Dans ce tuto, nous allons voir comment réaliser les factures. Vous allez voir, c'est très simple et c'est intéressant. Tout d'abord, cliquez sur tableau de bord. Donc le tableau s'affiche, que vous connaissez. Vous cliquez en haut sur le troisième onglet, c'est-à-dire l'onglet facture. Et là, la colonne facture s'affiche. Donc, d'abord pour les acomptes. Les acomptes, vous pouvez les numéroter. Vous pouvez être acompte numéro 1, acompte numéro 2, ou un numéro d'acompte si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier le pourcentage de taux d'acompte. Et une fois que l'acompte est payé, vous le renseignez ici, ça vous permettra de le défalquer directement de votre facture. Donc voilà pour les acomptes. Ensuite, les factures, numéro de facture. Nous vous conseillons plutôt de les rentrer, les numéros de facture à la main, parce que c'est un logiciel qui est lié à votre activité traiteur événementiel, mais vous pouvez avoir d'autres produits à vendre, ne serait-ce qu'un four d'occasion, une voiture d'occasion, c'est pas forcément lié à cette facturation-là. Donc, vous avez un petit carnet avec vos numéros de facture qui se suivent, et vous les renseignez. Sinon, on peut vous les incrémenter automatiquement, aucun problème. Donc, si c'est un avoir, vous cliquez. Et la date de facturation, elle est automatique, donc vous n'avez pas forcément... vous n'avez pas besoin de la renseigner. La date d'échéance est automatique. S'il y a un retard de paiement, vous cliquez, et il sera majoré du taux de retard. Les types de paiement, vous pouvez les renseigner, espèces, chèques ou virements, par le menu déroulant ci-joint. Et une fois que vous commencez à avoir des fonds qui rentrent, vous renseignez la partie payée et si le solde est payé, voilà, bien le renseigner, donc ça mettra votre opération comme bouclée. Les états de paiement, alors vous mettez en attente, payé ou annulé. Les dates de paiement, donc voir ce qui est à rentrer, ce qui est à venir et ce qui n'est pas. Donc pareil, renseigner à la main. Et enfin les détails, c'est juste pour renseigner des détails qui sont liés à la facture, numéro de chèque ou je ne sais quoi. Remise et commission. Vous cliquez sur le bouton remise et commission. Là vous avez un écran qui s'affiche avec les différents modes, soit par pourcentage, soit par valeur. Alors si vous voulez faire une remise par pourcentage, cliquez dans détail, vous choisissez le poste alimentaire par exemple, et hop, vous mettez le pourcentage de remise. Si c'est par valeur, vous cliquez sur valeur, et hop, vous renseignez le montant de la remise. Vous pouvez globaliser la remise, c'est-à-dire que vous prenez une remise par pourcentage par exemple sur tout ce qui est lié à la TVA à 20% et tout ce qui est lié à la TVA à 10%. Pour les commissions, c'est similaire. Vous mettez le libellé de la commission, ça peut être je sais pas quoi, rétribution sur un apporteur d'affaires, ou donc plutôt commission liée à une salle de réception, pareil. Vous renseignez soit par pourcentage, soit par valeur, et etc. Et pareil, ça c'est pour les commissions à 20% et les autres pour les commissions à 10%. Voilà pour les remises et commissions. Maintenant, nous allons voir comment éditer une facture. Éditer directement la facture en cliquant sur éditer facture. Là, vous avez deux choix, ou afficher la version détaillée ou la version non détaillée. La version non détaillée, c'est la courante, celle que vous envoyez. On va cliquer dessus, donc on clique sur non. Et là, vous allez voir apparaître votre facture avec les différents taux de TVA en fonction des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Et vous avez votre facture globale avec les options, etc. Bon, là, on n'a pas renseigné l'acompte. C'est un acompte, il se met automatiquement et il est défalqué automatiquement. Donc ça, c'était la version détaillée, celle que vous envoyez généralement à vos clients. Maintenant, on va aller voir la version détaillée. On clique sur pareil, sur facture. On clique sur oui. Et là, vous avez une version où toutes les pièces sont répertoriées. Et c'est très bien pour pouvoir exporter dans votre comptabilité générale ou dans votre comptabilité analytique, où vraiment vous pouvez voir chaque pièce, chaque article facturé en détail, et comme ça vous pouvez réaliser votre seuil de marge, etc. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer une facture directement en PDF, et sinon vous pouvez sortir un tableau plutôt que de votre facture. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez un tableau avec l'explication de la facture, le numéro de facture, date de réception, etc.
les coordonnées du client, et puis après vous avez l'alimentaire. Alors là, elle est excessivement détaillée, là aussi. Et vous avez le total qui s'affiche avec la compte qui est défalquée si jamais vous l'avez renseigné. Donc ça, c'était la partie tableau. Et multi-impression, c'est si vous avez plusieurs factures, vous allez les choisir. Pareil, vous mettez entre une date et une date, vous faites recherche, et il affichera. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas. Alors on va mettre une date. On va mettre par exemple du 1er janvier on va les mettre jusqu'au 28 février. On va faire une recherche pour uniquement les confirmer, et là vous apercevrez que vous avez 3 factures. Donc vous avez un aperçu des factures qui s'affichent et vous pouvez les envoyer directement. Voilà, bon, on a fait le tour pour les factures. Sachant que vous pouvez retrouver également les factures dans l'écran récapitulatif du devis. Donc on reclique sur devis, on va dans récapitulatif, et là vous avez ou info ou compte facture. Donc on clique sur un compte facture. Alors ça s'articule un peu différemment que le premier tableau. Donc là pareil, vous avez le numéro d'acompte, mais c'est la même chose, hein. La compte payé, vous cliquez sur la carte bleue là pour éditer la facture d'acompte. Pareil, numéro de facture, date de facturation, vous pouvez avoir, vous cliquez sur le petit carte bleue pour avoir. Taux de retard, on les renseigne. Type de paiement, solde payé, état des paiements, date des paiements, et puis détails. Des paiements, numéro de chèque, ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Voilà, on a fait le tour pour la facturation, et c'est fini pour ce tuto. La suite au prochain numéro.